Les vraies voix ce soir, c'est avec Jean Dorido. Bienvenue Philippe Bilger, Corinne Joly. On poursuit le tour de table de l'actualité. L'alerte donc du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'alerte est cette note au préfet, note confidentielle face à l'explosion des violences, augmentation des violences intrafamiliales, augmentation des personnes retrangées chez elles, augmentation et aussi des agressions envers les personnes qui représentent la sécurité, qui représentent la santé, les secours, plus 28%. Et le ministre de l'Intérieur qui demande au préfet donc un état des lieux, mais pas que, puisqu'il leur demande également des solutions. On va en reparler. Une explosion des violences due à la crise sanitaire, selon le ministre de l'Intérieur. On va poser la question dans quelques instants à notre psychologue Jean Dorido. Mais juste avant, j'aimerais qu'on accueille Xavier Hofer qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Xavier Hofer, criminologue. Est-ce qu'il a raison, le ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'on peut imputer donc cette explosion des violences au seul fait de la crise sanitaire, des différents confinements? Alors, il y a effectivement un effet de la crise sanitaire sur le comportement des gens. Quand vous obligez des gens à vivre confinés les uns sur les autres, naturellement, il y a des frictions. Mais l'essentiel n'est pas là. Et en matière de criminalité et de délinquance, l'essentiel n'est pas là. Monsieur Darmanin a très bien compris et très vite qu'il avait à gérer, à diriger le ministère le plus lourd et le plus complexe de France. C'est un ministère, en réalité, le ministère de l'Intérieur, c'est 3 ministères en un. C'est le ministère de la Sécurité, c'est le ministère de l'Administration territoriale et c'est le ministère des cultes. Qui plus est, ce ministère n'a vraiment jamais été réformé pratiquement en profondeur depuis le début de la Ve République. Pour prendre en main ce ministère, pour arriver à lui faire faire des choses efficaces, il faut, en temps ordinaire, au minimum 1 an. Avant de tout comprendre, avant de savoir où se trouve le klaxon, avant de savoir où se trouve l'essuie-glace, vous voyez, avec le tableau de bord d'une voiture, pour l'intérieur, c'est 1 an. Monsieur Darmanin est coincé par le temps, il a en tout et pour tout maintenant devant lui un peu moins d'1 année, et donc il fait ce qu'il peut faire dans le laps de temps imparti, à savoir qu'il simule, bien entendu, à savoir qu'il existe des marqueurs authentique de l'activité criminelle dans ce pays. C'est naturellement, par exemple, les émeutes contre les policiers. Ça, c'est quelque chose que des bandits font vraiment eux-mêmes. Ils se réunissent, il y a forcément préméditation, ils réunissent les moyens des mortiers, des cocktails Molotov, etc. et ils s'en prennent à la police. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, que le ministre de l'Intérieur se cache donc derrière l'excuse de la crise sanitaire? C'est ce que vous dites, Xavier Hofer? Ce que je dis, c'est qu'il met en avant un certain nombre de choses sur lesquelles il prétend agir et où il dit qu'il va agir. Alors pensez la belle note confidentielle qui se retrouve à la une de tous les journaux. Oui, c'est naturellement de la com et rien d'autre. Voilà. En conséquence de quoi, pendant ce temps-là, l'activité du ministère de l'Intérieur sur l'effectivité du ministère de l'Intérieur sur ce que font vraiment les bandits et les gangsters en France, c'est-à-dire les braquages de proximité, c'est-à-dire la vente de drogue, c'est-à-dire les cambriolages, c'est-à-dire les vols de voitures, c'est-à-dire les agressions de policiers, cela ne bouge pas depuis 1 an. C'est-à-dire que tout le showbiz qui est fait par le ministère de l'Intérieur depuis l'arrivée de M. Darmanin n'a aucun effet sur l'activité réelle des bandits en France. C'est Gérald Darmanin qui s'est félicité, entre guillemets, des bons résultats de sa lutte contre le trafic de drogue et qui, au passage, demande au préfet, en dehors d'un état des lieux, de trouver des solutions aussi. Est-ce que c'est vraiment le rôle du préfet? Qu'en pensez-vous, Philippe Bilger, sur ce qu'a dit notre ami Xavier Hofer? Et juste après, on fera l'aspect psychologique avec Jean Dorido. Oui, Philippe. Ah oui, je le laisserai volontiers à Jean Dorido, qui adore ça. Mais je rejoins Xavier Hofer et vous, Philippe, tout à l'heure, quand vous avez posé une question. Il est évident que la crise sanitaire a eu des conséquences et a créé des détresses psychologiques, c'est évident, dans un certain nombre de générations. Mais vous avez dit tout à l'heure, Philippe, de manière très claire, en réalité, Gérald Darmanin noie la responsabilité de l'État et l'absence cohérente d'une politique de sécurité dans la crise sanitaire. On ne peut pas dire que le développement des extrêmes violences, puisque sont elles qui font l'objet de la circulaire, vient de la crise sanitaire. Elle résulte d'une augmentation constante de l'insécurité et de la violence depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron et peut-être bien avant. Donc la crise sanitaire, c'est exact,
elle existe, mais il ne faut pas que ce soit un alibi qui justifierait une impuissance au moins relative de l'État. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Corinne Joly, quand on parlait de la gifle d'Emmanuel Macron, ça c'est votre sentiment, cette ambiance violente, agressive, oui, je pense que la progression est plus continue que ça. Je ne dis pas que la crise sanitaire a arrangé quelque chose, elle a quand même mis beaucoup de gens sur les nerfs, donc elle a forcément rien arrangé, mais je ne crois pas qu'elle soit le point de départ, et pour moi il y a quand même une manipulation des chiffres. C'est qu'il fait des comparaisons aux 5 premiers mois de 2020. Or, dès qu'on regarde les chiffres, les statistiques de toutes les violences en 2020 s'effondrent au moment du confinement. Donc, quand on fait une comparaison de 2021 à 2020, on a forcément des chiffres de progression incroyables. Et donc, on a le sentiment que le point de départ de tout ça, c'est la crise sanitaire, parce que du coup, ça explose depuis la crise sanitaire. Moi, je trouve qu'il aurait dû comparer à 2019. Et là, on saurait où on en est en reprenant une année normale. Mais 2020, il y a un trou dans les chiffres en 2020 pendant le confinement. Alors, Jean Dorido, docteur en psychologie, est-ce que vous êtes d'accord, j'imagine que non, avec ce qu'a dit Xavier Hofer, la crise sanitaire à bon dos? Alors oui, non, c'est vrai que je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Hofer. Évidemment que tout ça, c'est multifactoriel. Évidemment qu'il y avait des problèmes de violence en France avant la pandémie. Toutefois, j'ai vraiment la conviction, on a vu de toute façon à travers cette pandémie, que la France est restée bloquée au Moyen-Âge au niveau de la psychologie, typiquement le malaise étudiant, les étudiants qui avaient vraiment besoin de soutien. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les campus américains, vous avez un psychologue pour 1500 étudiants, en France c'est un pour 30 000. Et donc, si vous voulez, à tous les niveaux de la société, y compris chez nos hauts fonctionnaires, on a vraiment une absence totale de connaissances, de culture psychologique. Et alors que la psychologie existe, c'est une science qui est étudiée dans le monde entier, une science de tout premier plan, et tous les spécialistes dans le monde entier expliquent que là, on est complètement à l'aveugle, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que jamais on n'avait connu une période aussi longue de confinement à aussi grande échelle. Mais je suis un peu pessimiste, parce que, regardez, d'ailleurs on peut saluer le travail des gendarmes et des policiers, il y a quand même eu des drames qui ont été évités. Récemment, cet ancien militaire de 29 ans, des moyens colossaux qui ont été mobilisés, personne n'est mort, c'est quand même sensationnel. On voit des passages à l'acte de plus en plus fréquents. Vous parlez aux travailleurs sociaux qui travaillent auprès de l'enfance en danger, les mômes sont complètement brinzingues de par cette période de pandémie, d'isolement. Regardez tout ce qui s'est passé. Donc si on vous suit et si on sort de cette crise sanitaire, ça devrait s'arranger d'ici quelques mois. Alors, mais hélas, non, je reviens sur ce qu'a dit Corinne, parce que c'est vraiment c'est le feu qui couve, si vous voulez. C'est qu'on ne sait pas. Regardez, demain, vous avez des milliers de personnes qui vont retourner au travail, parmi lesquelles vous avez des personnes là, en France, qui n'ont pas mis les pieds physiquement au travail depuis mars 2020. On en reparlera, ils n'ont pas trop envie de revenir. Qu'est-ce qui va se... c'est ça, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Il nous reste très peu de temps, 30 petites secondes, Xavier Hofer. Comment vous expliquez-vous cette explosion des violences, des personnes retranchées, du GIGN, du RAID, qui ont multiplié par 3 leurs interventions? Comment on peut l'expliquer? En quelques secondes, malheureusement, ça va pas être facile, il nous reste très peu de temps. Je ne pense pas que ça... La criminologie n'a rien à répondre à ça, comprenez. C'est des comportements individuels. Des comportements individuels, c'est effectivement la psychologie de les étudier. Alors la réponse de base, bien entendu, c'est qu'il y a des gens qui sont confinés, qui sont ensemble dans la même pièce et qui ne supportent pas trop. C'est ça la raison. Mais il n'empêche que l'année dernière, bien qu'il y ait confinement, il y a eu en France, sur 365 jours de l'année 2020, 187 soirs d'émeutes, avec une ou plusieurs émeutes, c'est-à-dire un jour sur 2 de l'année, et que depuis le début de l'année 2021, c'est plutôt 2 soirs sur 3. Il y a 2 soirs sur 3 en France des endroits où des bandes ou des voyous s'ameutent pour attaquer la police ou la gendarmerie ou les pompiers et même parfois, hélas, les convois des pompes funèbres. Donc ça ne tient pas à l'existence du confinement, ça tient à une impéritie et une incapacité de l'État à maintenir l'ordre dans le pays. Voilà. Et donc cette note envoyée au préfet sur l'explosion des violences, les préfets qui doivent donc faire un état des lieux pour demain. Voilà. Mercredi, merci à vous Xavier Hofer, criminologue.